L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois la présidente du CRIF Marseille-Provence, Fabienne Bendayan. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Beaucoup d'actualités, malheureusement, en ce moment, me poussent à vous questionner. La dernière en date, 1 millier de personnes, selon la préfecture, se sont réunies hier soir à l'appel de la France Insoumise pour s'opposer à l'interception de la flottille en direction de Gaza avec à bord 2 médecins marseillais, mais aussi l'activiste écolo Greta Thunberg et la députée européenne Rima Hassan. Votre réaction suite à ces manifestations de soutien ? Écoutez, je suis un peu désabusée ce matin pour être honnête, et c'est pour plusieurs raisons. C'est que effectivement on est coutumier des manifestations pro-palestiniennes à Marseille qui se déroulent, comme vous le savez, chaque semaine. Or là, on constate effectivement que d'abord pour la première fois, on a une mobilisation beaucoup plus massive que les fois précédentes. Je crois que c'est la première chose effectivement qu'il faut souligner. La deuxième chose, c'est que alors qu'il était prévu que ce rassemblement s'effectue sur le Vieux-Port, eh bien on a eu une déambulation qui s'est faite dans les rues de Marseille jusque dans le 8e arrondissement sur la rue Paradis. Donc effectivement, je crois que il faut souligner que cette déambulation sonne effectivement comme une provocation de la part des manifestants. Et puis la troisième chose également à souligner, c'est que on constate aussi que à l'occasion de cette déambulation, de ce rassemblement, il y a des propos qui ont été tenus qui sont particulièrement graves, particulièrement alertants, et qui justifient effectivement une vigilance accrue et peut-être même une saisine du procureur de la République. Alors beaucoup de militants parlent d'un enlèvement des membres de la flottille et même ils définissent les membres de ce bateau désormais comme otages. Hier on pouvait voir justement des pancartes avec libérer les otages, mais on ne parle pas des otages israéliens détenus par le Hamas, mais des otages définis comme tels par certains élus. Votre réaction là aussi, Fabienne Bendayan ? Ah, c'est une honte qualifier d'otages ceux qui ont abordé sur ce bateau pour une opération d'influence, une opération de communication, les qualifier d'otages, c'est une honte, c'est scandaleux. Je pense évidemment à tous ceux qui sont retenus dans les tunnels de Gaza depuis tant de mois, tant de jours, dont nous espérons la libération, et honnêtement je suis scandalisée qu'on puisse évoquer le terme d'otage concernant ceux qui étaient sur la flottille. C'est hallucinant. Alors le maire de Marseille s'est exprimé sur X et a demandé avant l'arrestation des membres de ce bateau que la flottille atteigne Gaza. Est-ce que ces prises de position ne fracturent pas la ville, surtout quand on sait que la France Insoumise s'approprie ce combat-là et qu'une députée européenne de la France Insoumise est sur ce bateau? Est-ce que c'est pas là une manière de légitimer cette action ? J'ai le sentiment que on est aujourd'hui dans un moment qui est un moment crucial où on sait que depuis le 7 octobre la cause palestinienne a été dévoyée par clientélisme et par électoralisme. Je crois que aujourd'hui on constate effectivement que on est dans une période où finalement tous ceux qui étaient à peu près mesurés sur la situation, eh bien aujourd'hui les langues se délient. On constate que de plus en plus, avec une décontraction absolue, certains élus finalement s'approprient désormais le terme de génocide. Et effectivement, c'est inquiétant. C'est inquiétant de constater que notamment le maire de Marseille, eh bien, puisse prendre position. J'ai dénoncé il y a quelque temps déjà par un tweet, moi aussi, les positions du maire de Marseille quand il a décidé effectivement d'allouer une nouvelle aide humanitaire, quand il a décidé d'éteindre à nouveau les lumières de la mairie. Et puis à cela s'ajoutait également, eh bien, pour la première fois en tout cas à notre connaissance, des déclarations relatives à la nécessité de reconnaître un État palestinien. Alors effectivement, tout ça s'inscrit dans la lignée des déclarations faites par le président de la République, mais c'est, je crois effectivement, parfaitement irresponsable que d'envisager aujourd'hui
une reconnaissance d'un État palestinien dans les conditions actuelles, alors que nos otages sont toujours détenus entre les mains d'une organisation terroriste, qu'aucune des conditions ne permet effectivement d'envisager la reconnaissance d'un État palestinien. Et puis honnêtement, reconnaître un État palestinien dans ces conditions, c'est évidemment donner un blanc-seing au terrorisme. Donc on est aujourd'hui effectivement particulièrement alarmé sur des prises de position qui sont dangereuses, non pas seulement vis-à-vis de l'État d'Israël, mais parce qu'on sait que aujourd'hui, les postures qui sont adoptées, cette obsession vis-à-vis de l'État d'Israël, a des conséquences directes sur les Français juifs. Et je crois que ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, et que malheureusement nos politiques, ont franchi un cap, et en cela c'est désolant, et c'est la raison pour laquelle il faut maintenir ce combat, d'abord pour réaffirmer sans détour, sans concession, que ce qui se passe à Gaza n'est pas un génocide. Évidemment, on peut avoir de la compassion avec les civils palestiniens, et je crois que c'est un devoir en tant qu'humaniste que de compatir à une situation de détresse des populations civiles, mais ça n'autorise pas de fond, ça n'autorise pas cet acharnement vis-à-vis du gouvernement israélien. Il faut rappeler qu'Israël se trouve confronté face à une guerre existentielle, que aujourd'hui on constate finalement que on est beaucoup plus exigeant vis-à-vis de l'État d'Israël. La France se perd aujourd'hui dans une position qui est totalement déséquilibrée. Au lieu de faire pression sur Israël, la France ferait mieux de faire pression sur le Hamas. Et on le sait, on l'a dit, on l'a répété. Si le Hamas déposait les armes et libérait les otages, la guerre cesserait immédiatement. Donc je crois effectivement que les dirigeants français doivent aujourd'hui raison garder, et puis retrouver un équilibre face à une situation où, encore une fois, on est face à une guerre qui oppose un État démocratique avec une organisation terroriste. Alors vous l'avez dit, Fabienne Bendayan, les impacts de cette guerre sont nombreux. En France, l'agression de ce rabbin 2 fois en quelques jours, d'abord à Deauville, puis à la terrasse d'un café vendredi dernier en région parisienne. La situation géopolitique et la guerre menée à Gaza mettent en danger, clairement, les Juifs de France. À qui la faute, Fabienne Bendayan ? Qui faut-il accuser dans cette recrudescence des agressions antisémites ? Je crois que sans détour, il faut mettre des mots sur les mots et souligner clairement que la France insoumise, depuis le 7 octobre, encore une fois, on l'a dit, on l'a rappelé, on l'a dénoncé, fait aujourd'hui de la haine d'Israël son fonds de commerce, et on le sait, la flambée des actes antisémites que l'on connaît malheureusement, qui traverse la France entière, est la conséquence directe de ce clientélisme. S'en prendre à un rabbin, c'est s'en prendre à la présence visible des Juifs dans la société. C'est comme aujourd'hui, quand on est identifié comme Juif, on devient potentiellement une cible au nom de cette solidarité dévoyée de la cause palestinienne. Donc je crois que effectivement les élus de la France insoumise, mais pas seulement, ont une responsabilité directe, évidente sur cette flambée des actes antisémites, et la situation devient clairement insoutenable. On le voit, on le sent. Les échanges que je peux avoir moi avec les personnes au sein de la communauté, on a franchi effectivement un seuil sur ce sentiment d'insécurité qui malheureusement nous habite depuis de trop nombreux mois, et qui désormais est totalement exacerbé, et qui conduit malheureusement beaucoup de Français juifs aujourd'hui à réfléchir sur leur avenir en France, considérant effectivement que la France aujourd'hui n'est pas capable d'assumer la sécurité de ses concitoyens, et qu'on est sur des postures qui malheureusement ne vont pas dans le sens d'une protection de la communauté juive. Mais quelles sont les solutions finalement à ces attaques, des solutions face à ces rassemblements qui attisent la haine, qui diffusent des messages anxiogènes envers la communauté juive ? Vous qui êtes à la tête de cette institution, le CRIF Marseille-Provence, est-ce que vous réfléchissez avec vos équipes pour
collaborer, parce que c'est votre rôle de collaborer avec les politiques en local et d'échanger aussi sur la sécurité. Aujourd'hui, quelles sont les solutions? Parce qu'effectivement, on a l'impression aussi que les institutions même qui sont en charge de la communauté juive sont un peu désarçonnées face à ce qui se passe. Alors écoutez, la première chose déjà que je peux vous dire, c'est que effectivement, déjà nous sommes en lien régulier avec les services de la préfecture relativement à l'organisation de ces manifestations. J'ai eu hier soir encore la préfète de police qui effectivement elle-même était un peu désarçonnée par rapport à cette mobilisation qui était totalement inattendue. Il y avait un dispositif qui était prévu pour 200 à 300 personnes parce que comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, notamment à Marseille, on a effectivement des mobilisations. Une ville comme Marseille qui réunit chaque semaine 200 à 300, 400 manifestants. C'est quasiment unique en France, ouais. Très honnêtement, c'est insignifiant par rapport à une ville comme Marseille qui pourrait se mobiliser bien davantage. Donc c'est vrai que il faut regarder aussi la réalité en face et constater effectivement que sur toutes ces manifestations qui sont organisées globalement à Marseille, on est quand même relativement préservé et il faut savoir aussi que même s'il y a peu de mobilisation jusqu'à présent, on reste quand même vigilant sur les propos qui peuvent être tenus, qui sont susceptibles, le cas échéant, de caractériser une infraction pénale. Et quand c'est le cas, effectivement, on a depuis fort longtemps décidé qu'il y aurait une tolérance zéro et donc on multiplie les signalements, on multiplie effectivement les saisines du procureur de la République et les dépôts de plainte à chaque fois que sont portés à notre connaissance des propos qui sont passibles effectivement de sanctions pénales. Au-delà de ça, il faut cette spécificité marseillaise. Je crois que effectivement on l'a souligné, mais il y a des régions en France où la situation est beaucoup plus alarmante qu'elle ne peut l'être à Marseille, avec une augmentation exponentielle des actes antisémites. Et effectivement, au niveau des institutions communautaires, alors c'est pas qu'on est forcément désarçonné, évidemment, vous en doutez, on réfléchit aux différents moyens d'action, différents moyens de réaction. Donc il y a dans un contexte tel que celui que nous traversons aujourd'hui, il y a différents moyens de lutter. D'abord par l'éducation, ça paraît un peu insipide, mais malgré tout, je crois qu'il faut rappeler que les chiffres qui ont été donnés sur la flambée des actes antisémites rappellent que l'antisémitisme aujourd'hui, malheureusement, atteint une population de plus en plus jeune. Donc, je crois qu'il faut continuer ce travail vis-à-vis de la jeunesse. D'ailleurs, nous avons vendredi dernier, à l'hôtel du département, organisé la restitution des différents travaux qui ont été menés par la commission mémoire, éducation, transmission, tels que le voyage de la mémoire, le concours de la BD ou encore l'organisation de la journée des génocides. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, je vous l'ai dit, c'est une tolérance zéro vis-à-vis des actes susceptibles d'être passibles de sanctions pénales. Et donc nous, avec la commission juridique et notamment son président Samuel Benamou, on a des avocats qui sont particulièrement actifs. Et là aussi, c'est une spécificité du CRIF Marseille-Provence, puisque cette commission juridique n'existe que au CRIF Marseille-Provence. Les autres régions n'en sont pas dotées. Et ensuite, effectivement, faire un travail de terrain avec les élus, avec les politiques, pour essayer de les sensibiliser sur la problématique aujourd'hui de cette flambée des actes antisémites et surtout de cette haine obsessionnelle à l'encontre de l'État d'Israël. Donc, en ce qui nous concerne, l'objectif, c'est d'affirmer, de réaffirmer encore une fois un soutien indéfectible vis-à-vis de l'État d'Israël. Aujourd'hui, la qualification de gouvernement d'extrême droite de Netanyahou sert aujourd'hui de parasol, de paravent à tous les détracteurs. Donc, rappeler, repasser, marteler sans cesse que on est face à une guerre existentielle et que ça suffit. Aujourd'hui, on attend à un moment donné que les politiques, effectivement, prennent conscience qu'il ne peut pas y avoir, il ne peut pas y avoir un déséquilibre tel que celui qui s'est instauré depuis un certain temps, où finalement la pression n'est exercée que sur l'État d'Israël, seul État démocratique de la région, alors encore une fois qu'en face, nous avons une organisation terroriste
qui n'aspire qu'à une chose, la disparition d'un État, la disparition d'un peuple. Donc ces éléments-là, il convient effectivement de prendre en considération, de rappeler sans cesse, et de rappeler encore une fois que d'un point de vue du droit, d'un point de vue juridique, d'un point de vue historique, la qualification de génocide est une hérésie. Alors on va finir cette interview par quelque chose d'un peu plus positif et on va parler du dîner du CRIF qui aura lieu le lundi 30 juin prochain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Fabienne Bendayan ? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un dîner du CRIF effectivement qui est fixé le 30 juin et que on attend malheureusement une réponse du ministre qui a priori a un empêchement le 30 juin et qui pourrait nous conduire effectivement à envisager un report au mois de septembre parce qu'encore une fois ce dîner n'a pas eu lieu depuis 2022 oui. Et que compte tenu de la situation actuelle que traversent les Juifs dans la région, on n'a pas besoin de faire un repas de famille, on a vraiment besoin de faire un repas où on aura un représentant, un ministre avec lequel on pourra effectivement acter un certain nombre de choses, peut-être obtenir des engagements. Et donc là, malheureusement, en l'état, le ministre de l'Intérieur a un empêchement le 30 juin. Donc voilà, nous sommes en lien avec son cabinet pour essayer de soit d'obtenir une confirmation pour le 30 juin, soit d'obtenir une confirmation pour une date au mois de septembre. Donc on vous tient informés. Oui, bien sûr, on sera les premiers informés oui, vous serez les premiers informés, bien sûr. Pour prévenir nos auditeurs et nos auditrices qui sont forcément très attachés à ce dîner du CRIF qui malheureusement n'a pas lieu depuis effectivement quelques années en raison aussi du contexte dans lequel évolue la communauté juive. Oui, la première année, le dîner était prévu effectivement après le 7 octobre, donc honnêtement on n'avait pas le cœur à organiser un dîner. Et puis celui de l'année dernière, il avait été malheureusement reporté en raison des élections, de la dissolution et des élections. Donc bon, il se tiendra, c'est sûr, le 30 juin ou au mois de septembre, mais en tout cas le rendez-vous sera pris. Mais effectivement, c'est important que le ministre puisse porter la parole et qu'on puisse, nous, surtout, faire entendre notre voix à l'occasion de ce grand rendez-vous républicain. Merci beaucoup Fabienne Bendayan, présidente du CRIF Marseille-Provence, d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio JM pour commenter cette actualité malheureusement très dense. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.